S'il existe de plus en plus de banques africaines adaptées aux besoins des populations locales, il semble pourtant que les solutions politiques ou le cadre réglementaire engageant toute l'Afrique et favorisant l'émergence d'un modèle bancaire dynamique et profitable manquent cruellement. C'est un des constats faits ce vendredi lors de la 3e édition du Forum Forbes Afrique tenu à Brazzaville. La capitale congolaise a ainsi accueilli 3 chefs d'État africains, des entrepreneurs venus du monde entier, des banquiers, notamment issus de banques panafricaines, et plusieurs experts, comme l'économiste américain Jeffrey Sachs. Longtemps perçues comme des institutions destinées à l'élite, les banques africaines sont de plus en plus engagées dans le développement de l'économie d'un continent en marche vers le développement, d'où l'importance de résorber le faible taux de bancarisation de ce continent d'avenir, où aujourd'hui, seule une personne sur 10 serait bancarisée. Au cours du dernier Forum Forbes Afrique de ce vendredi, une partie de l'intelligentsia africaine et internationale a pu réfléchir au thème de cette édition, à savoir les défis de la bancarisation, construire le modèle africain. Et justement, une des pistes évoquées pour améliorer la bancarisation et établir un modèle africain de bancarisation serait le mobile banking. Des participants s'expriment à ce sujet. Quand vous avez plus de 60% de la population africaine qui est rurale, sachant qu'il y a des soucis d'infrastructure, des routes qui n'accèdent pas à tous les villages, alors une banque n'ira pas s'installer facilement à un endroit sans qu'il y ait une route qui lui permette d'y aller. Donc il y a toutes ces problématiques-là qui font en sorte que l'Afrique soit sous-bancarisée aujourd'hui. Il me semble qu'il est un peu réducteur de ne ramener la question de l'accès aux services financiers qu'au nombre de comptes bancaires qu'on détient. Donc pendant longtemps, on a parlé de bancarisation. De mon point de vue, il serait beaucoup plus juste de parler de financiarisation. Parce que aujourd'hui, du fait de l'évolution technologique, notamment avec l'arrivée du mobile banking, de plus en plus d'Africains ont accès aux services financiers sans plus forcément avoir un compte bancaire. Le modèle bancaire africain, je pense qu'il commence à faire son chemin. On a parlé aujourd'hui de plusieurs groupes bancaires africains qui ont vu le jour au cours des 10-20 dernières années et qui grandissent de manière très rapide. Et je pense que ces groupes-là sont la preuve de ce qu'il y a un modèle bancaire africain qui est en train de prendre pied, qui a encore beaucoup de chemin, je dirais, par rapport aux modèles occidentaux, qui est différent des modèles occidentaux, il faut le dire, mais qui est en train de prendre pied. Une seule banque n'est pas capable de tout faire. Donc nous sommes obligés d'avoir des partenaires entre nous. Donc avec les autres banques, on travaille depuis longtemps. Depuis que les Africains ont pris en main ces responsabilités-là, ont pris en main, je dirais, cette volonté de construire. On ne peut pas construire seul, on construit les autres. Donc la problématique d'intégration régionale, ce n'est pas, je dirais, une nécessité, c'est une obligation pour nous d'être intégrés. On a le mobile qui est réellement rentré dans les populations et qui devait être un outil pour permettre la bancarisation à terme. Mais aujourd'hui, n'allons pas vite, faisons de la bonne pré-bancarisation et à partir de ce moment, organisons-nous parce que c'est un problème d'organisation. Il ne faut pas laisser les choses se faire et puis après les suivre.